l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7 h et bienvenue dans cette nouvelle matinale de Bonjour Omerta. Le 29 octobre 2025, Bruno Retailleau, sénateur, président du parti Les Républicains et ancien ministre, a déclaré qu'il souhaitait que le président Macron prenne la décision de démissionner à l'image du général Charles de Gaulle. Il a notamment expliqué que selon lui, le pays est confronté à une impasse politique et que seulement 3 solutions lui paraissent possibles. La démission du chef de l'État, la dissolution de l'Assemblée nationale ou un référendum. En associant ce souhait à l'exemple du général de Gaulle, Retailleau cherche à donner un exemple symbolique et historique à sa proposition. Ces déclarations illustrent très bien le contexte politique français qui est extrêmement tendu. Par ailleurs, les réactions à ces déclarations sont variées. Du côté de la droite, certains applaudissent Retailleau de son audace et de son incarnation un peu plus affirmée, tandis que d'autres se montrent un peu plus prudents compte tenu des risques institutionnels. Du côté du président Macron et de ses alliés, on peut s'attendre à ce que ces déclarations soient considérées comme une pression politique ou un défi. Certains médias et analystes soulignent néanmoins le risque de cet appel à la démission qui pourrait fragiliser l'autorité présidentielle et même créer un vide institutionnel. Mais une démission du président Emmanuel Macron impliquerait de nombreux enjeux majeurs, notamment institutionnels ou politiques, mais aussi une mobilisation électorale. Car si une élection anticipée se mettait en place, ça remettrait en jeu la stratégie des partis, la composition des alliances et la dynamique électorale. Pour nous éclairer aujourd'hui sur le sujet et ses enjeux, je reçois aujourd'hui Philippe Murer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur la chaîne d'Omerta. Et du coup, on va réagir un petit peu à l'actualité froide, puisque ça s'étale un petit peu dans le temps. Quelle est votre réaction face justement aux déclarations de Bruno Retailleau qui a appelé Emmanuel Macron à démissionner en fait? Je trouve que c'est très tard pour appeler Macron à démissionner, c'est trop tard. Parce que il fallait le faire bien avant et surtout censurer le gouvernement. Il y a 2-3 semaines, quand Macron a présenté son gouvernement et imposé une dissolution à ce moment-là. Parce qu'en fait, ça a échappé à personne, c'est que Macron a roulé tous les partis politiques dans la farine, finalement, avec l'acquiescement d'ailleurs de LR et de PS, puisque, en fait, il a dit on va faire un budget parlementaire, c'est le Parlement qui va créer un budget. Évidemment que c'est impossible de faire un budget quand on a un Parlement totalement divisé en 3 parties, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc finalement, par l'article 47, Macron va passer le budget qu'il veut, alors qu'il a un gouvernement ultra minoritaire avec 160 députés. Donc là-dessus, Retailleau aurait dû voter la motion de censure et appeler à la dissolution, qui d'ailleurs dans l'interview qu'il a faite, où il appelle à la démission de Macron, il reconnaît que la dissolution est une des seules solutions. Donc tout ça n'a pas de sens, mais tout ça vient du fait que les LR sont, pour reprendre l'expression de mon ami Pierre-Yves Rougeron, le flotteur droit de la Macronie depuis l'élection présidentielle de 2022, c'est-à-dire qu'il y a des ministres LR systématiquement dans le gouvernement macroniste, ils ne font aucune motion de censure et c'est eux qui permettent finalement à Macron de gouverner. Alors, les LR essayent de cacher cela, M. Retailleau, mais finalement, personne n'est dupe du sujet. Et là où il y a un problème, c'est que les LR laissent Macron faire un mal de chien à la France, alors qu'ils se disent aimer la nation et défendre la nation. Il y a le traité du Mercosur, vous avez vu, qui est en train d'être accepté par Macron, qui va passer parce que Macron reste au pouvoir. On a des menaces de plus en plus pressantes de Macron, qui est ultra minoritaire aujourd'hui dans le pays. Eh bien, il veut censurer les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Autre chose, au moment où la France est complètement plombée par 8 ans de Macronie, il y a besoin d'un cap, eh bien, il n'y a aucun cap dans le gouvernement, un gouvernement ultra minoritaire.
Donc, on a un vrai problème avec cela. Et puis, chose que j'allais oublier, le transfert de la défense française vers une défense européenne, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Voilà, donc Ritaillot avait réussi, je pense, à se faire apprécier de quelques pourcentages de Français grâce à ces mots « je veux de l'ordre ». Il avait copié la stratégie de Nicolas Sarkozy de 2005 à 2007 en disant, en fait, retenez-moi ou je passe un Karcher. Bien, finalement, ce n'ont été bien sûr que des mots, aucun acte, aucun courage au gouvernement. Et le fait qu'il n'ait pas démissionné lui-même, en fait, qu'il ait laissé la situation pourrir avec Macron qui laissait la France se faire humilier par l'Algérie avec l'affaire Boualem-Sansal et beaucoup d'autres affaires, eh bien, c'est en train de décrédibiliser complètement Retailleau qui chute en termes de popularité. On voit qu'on n'a pas quelqu'un qui a fondamentalement du courage, qui a du courage dans les mots, mais pas dans les actes. Vous êtes d'ailleurs vous-même souvent critique envers la politique économique et européenne du gouvernement. Mais est-ce que vous seriez prêt, vous, à demander explicitement justement sa démission à Emmanuel Macron, ou est-ce que vous pensez qu'il doit rester jusqu'au terme de son mandat quand même? Oui, je suis très critique de la politique économique et européenne du gouvernement, parce que ça a amené la France dans le désastre où on est, on le sait, avec 69 000 entreprises qui sont en faillite cette année, des Français qui sont fondamentalement appauvris, et de la politique européenne, c'est-à-dire la volonté d'aller vers l'Europe fédérale. Parce que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est quand même de transférer, probablement en début d'année, il a envoyé plein de signaux en ce sens, c'est de transférer la bombe nucléaire de la France à l'Union européenne. Donc, on est dans des choses extrêmement graves. Donc oui, j'appelle depuis longtemps à la démission de Macron, parce que c'est pas nouveau le fait que Macron cause un mal fou à la France, et même à sa destitution s'il refuse sa démission. D'ailleurs, il y a 70% des Français qui appellent à la démission de Macron. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hollande était au même niveau d'impopularité que Macron, mais personne ne demandait la démission, la destitution de Hollande. Donc on a atteint un niveau beaucoup plus élevé de désaveu pour Macron. Alors pourquoi est-ce qu'il faut ça? Parce que formellement, Macron, c'est lui le responsable du blocage politique que l'on a, de la tripartition, parce que c'est lié à la dissolution qu'il a fait, c'est l'acte de Macron, et c'est lié, n'oublions pas, au Front républicain. C'est-à-dire qu'on a des gens, les macronistes, qui expliquent que LFI, c'est le diable, mais qui en même temps s'allient de LR à LFI aux macronistes, au PCF et au PS, pour une élection, pour empêcher les Français d'avoir ce qu'ils veulent, parce que les Français voulaient un gouvernement RN et ils l'ont empêché. Le résultat, c'est qu'on a une France ingouvernable, alors que même Macron a mis la France dans un désastre. La deuxième chose, c'est que Macron ne respecte pas la Constitution. Et c'est incroyable que les partis politiques le laissent faire. Je vous donne juste un exemple parmi d'autres. En fait, quand il perd les législatives 2024, on est le 7 juillet, donc l'Assemblée est constituée, il met 3 mois avant de nommer un Premier ministre. Donc il laisse la France sans Premier ministre pendant 3 mois, en les faisant patienter, en énervant tout le monde. Un Premier ministre Barnier, en plus, alors qu'il aurait dû mettre un Premier ministre très probablement soit RN, soit de gauche, c'est-à-dire RN, c'était le bloc qui avait le plus de voix au premier tour, soit de gauche parce qu'ils avaient le plus de sièges à l'Assemblée nationale, et il n'a fait rien de cela. Il a mis un Premier ministre LR, Michel Barnier, qui avait fait, je crois, 6 ou 7% des voix au premier tour. Donc il ne respecte pas la Constitution, mais il ne la respecte pas du tout, même, parce que deuxième exemple parmi d'autres, c'est le fait, au moment de la dissolution, il y a un article du Monde qui est paru où Macron expliquait qu'en fait, c'était quelqu'un qui relayait ce que lui avait dit Macron, qu'il avait jeté une grenade dégoupillée dans les jambes de ses opposants et qu'on allait voir ce qui allait se passer. Donc, on n'est pas du tout dans un chef de l'État qui veut la continuité de l'État. Macron, en fait, ne cherche juste qu'à une chose, c'est à tenir son siège, à rester accroché au pouvoir malgré tout, malgré la tempête qu'il a créée. Donc, Macron doit au minimum dissoudre, et s'il refuse de dissoudre, il faut le faire démissionner. S'il n'y a pas de majorité après la dissolution, à ce moment-là, ça doit être la démission de Macron. Et bien sûr, une dissolution et pas de front républicain derrière, qui est une façon d'empêcher les Français d'avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent un gouvernement RN. Je ne suis pas du RN, mais la démocratie, c'est de laisser les Français avoir et voter pour ceux qu'ils veulent. Voilà. Donc, si on a des nouvelles élections, ce qui est clair, c'est qu'on aura un front républicain, même s'il est décidé, ce qui serait une erreur, qui sera extrêmement affaibli, et donc de fortes chances d'avoir un gouvernement
RN, comme avec un Premier ministre, Bardella ou Marine Le Pen. Et imaginons justement que Emmanuel Macron finisse par démissionner. Quelles seraient les conséquences concrètes justement de sa démission aujourd'hui? Alors, ça dépend de la manière dont il le fait. S'il fait une démission sauvage, il dit « je suis vexé, vous voulez que je démissionne tout de suite », sans prendre en compte le fait qu'il est le chef de l'État. À ce moment-là, ça serait assez embêtant parce que ça veut dire qu'on aurait des présidentielles qui se tiendraient en 5 semaines. Si je me trompe pas, le délai, c'est 5 semaines pour élire le président de la République. Et donc là, on voit bien que la France n'aurait pas du tout un grand débat pour savoir quel gouvernement elle veut, quel président elle veut. Elle n'aurait pas le temps de réfléchir, on serait dans la précipitation, la panique. Personne n'aurait le temps de préparer correctement cette échéance. La deuxième possibilité, et qui est la meilleure, c'est une démission contrôlée, c'est-à-dire un peu de hauteur. Je pars fin janvier, par exemple, ou je pars fin février, et je vous laisse le temps de faire et d'organiser une vraie campagne présidentielle pour me succéder. À ce moment-là, ça serait la meilleure solution. Mais connaissant le personnage Macron et le côté un peu psychopathe, j'ai peur que s'il y a démission, ce soit une démission sauvage. Très clairement, il y a une grande chance qu'on ait une victoire du RN dans une élection présidentielle, puisque les Français se disent « nous n'avons pas essayé le RN, nous voulons voir ce qu'ils sont capables de faire ». Voilà où nous en sommes, quoi. Et beaucoup ont également accusé Bruno Retailleau d'instrumentaliser la figure du général de Gaulle dans ses propos, puisqu'il a comparé la démission potentielle d'Emmanuel Macron à celle du général de Gaulle. Beaucoup de personnes l'accusent en fait de faire ça à des fins partisanes. Est-ce que vous pensez que cette référence est légitime ou est-ce qu'elle affaiblit la portée symbolique du général de Gaulle dans le débat politique? Je pense qu'effectivement, comparer Macron au général de Gaulle, c'est un peu gênant, vu la distance de hauteur entre les deux personnages, l'un qui n'aime pas la culture française et l'autre qui aime la France jusqu'à risquer sa vie pour elle. L'autre chose, c'est que Retailleau ne comprend. Ce qui est gênant, c'est que Retailleau, en fait, derrière, parle du général de Gaulle, mais pour s'afficher avec l'image du général de Gaulle derrière lui, pour faire comme s'il était gaulliste, puisqu'il est dans le successeur du parti gaulliste. Le problème, c'est que ce parti n'a plus rien de gaulliste. Imaginez, de Gaulle était au gouvernement en juin 40, le 17 juin 40. Il est capable de claquer la porte du gouvernement et de partir à Londres pour s'opposer à ce gouvernement qui va en fait abaisser la France en serrant la main, en faisant l'armistice avec Hitler et en serrant sa main et en cessant la bataille contre le nazisme, alors que Retailleau trouve ça déjà trop difficile d'appeler à la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, voire à la démission de Macron. Donc on voit la différence absolument gigantesque entre les deux personnages. Retailleau n'a absolument rien de gaulliste, parce qu'il faut comprendre que si De Gaulle était un grand homme de verbe, c'était aussi un grand homme d'action. Or, Retailleau n'est qu'un homme de verbe. Jamais il n'a rien fait de sérieux, même pour restaurer l'autorité comme ministre de l'Intérieur. De Gaulle défendait la France, l'indépendance nationale, la nation et le peuple à la fois. De Gaulle était extrêmement soucieux du petit peuple. Ce qui n'est absolument pas le cas de Retailleau. Retailleau, lui, ne défend absolument pas l'indépendance nationale. Il se satisfait tout à fait d'une France qui est abaissée par l'Union européenne, d'une France qui est vassalisée par Bruxelles. Ça ne lui pose absolument aucun problème. Et puis, Retailleau défend la bourgeoisie aussi. En fait, on peut dire qu'il défend ses idées, on défend l'ordre, on défend les retraités, on défend les baisses d'impôts. Donc c'est une droite orléaniste et légitimiste qui est exactement, pour moi, à l'opposé du gaulliste, qui a pour souci d'abord l'indépendance nationale et le souci du petit peuple. Et bien justement, pour conclure un petit peu cette émission, comment est-ce que vous qualifierez cette déclaration de Bruno Retailleau envers Emmanuel Macron en un seul mot? En un seul mot, je dis forfaiture. Forfaiture, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, nous avoir partagé votre opinion et votre expertise aussi. On espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir. Excellente journée à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7 h pour une autre thématique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À demain.